2014, l'arrivée de Netflix en France. Et avec elle, des dizaines de séries se déroulant dans le monde du travail. Cabinets d'avocats, supermarchés, services de police, agences de publicité. Une sphère professionnelle très présente, mettant en scène des figures fortes, des leaders, des managers très stimulants, mais déployant des façons de faire souvent très peu compatibles avec des normes RSE. Car en effet, si certains chefs sont plutôt bienveillants dans les séries, on peut penser à l'extraordinaire Ted Lasso dans son club de football ou à la brillante avocate Diane Lockhart. La plupart des figures de managers sont inconciliables avec les bonnes pratiques entrepreneuriales. Et pourtant, ils fascinent, ils inspirent et bien sûr, ils performent. Souvent autoritaires, toujours directifs, parfois cruels, ils incarnent le véritable top-down que nous rejetons tous. En vrac, Dr House, Olivia Pope, Frank Underwood, Shabby, Annelise Keating, Emmanuel Tessier, Harvey Specter, Dan Harper. Ces quelques séries que sont Scandale, Ici tout commence, Murder, Mad Men aiment à nous faire détester ces personnages hors cadre. Autant d'individus qui, dans n'importe quelle entreprise, seraient manu militari, mis à l'index, au RH et à la porte. Sur la première marche du podium de l'horreur, le néanmoins très célèbre Dr House, dont je ne suis pas sûr qu'on accepte aujourd'hui le sexisme, l'antisémitisme, le racisme et le validisme. Et ce, malgré son propre handicap. Ces personnages représentent parfaitement l'idéal type du leader charismatique à la Max Weber. Ils simulent, envoûtent et s'imposent. Ils sont des demi-dieux, des trois quarts de déesses, en d'autres termes, des héros. Ils sont de ceux qui ont une route devant eux, une sorte de vision. Ils tracent et donnent l'impression de ne jamais flancher. Loin de la bureaucratie aseptisée, ils sont presque des Avengers. Et au final, tout leur est pardonné car ils performent. Dan Harper est un génie de la publicité, Olivia Pope terrasse n'importe quel scandale politique et Harvey Specter gagne toutes ses affaires. Est-ce qu'être génial donne droit à tout? Est-ce que le manager inspirant et captivant est forcément tyrannique? Est-ce que la verticalité, l'autorité, voire l'autocratie participe du charisme? Doit-on pardonner à ces personnages outrance et égarement sous prétexte de performance? Mais ne nous y trompons pas, ils sont des super leaders, dotés de super pouvoirs, dont on adore la part d'ombre, dont on vénère les failles. Les douleurs chroniques de Dr House, la sclérose en plaques d'Emmanuel, l'alcoolisme d'Olivia, l'enfance de Dan. C'est leur complexité, c'est leur humanité, leurs démons intérieurs qui, in fine, interpellent. L'empathie se substitue alors à la fascination. On est seul face au miroir, comme Annelise Keating dans Murder, et on prend toute son épaisseur. Une question pour finir. Le grand leader serait-il toujours un tyran blessé ?